dans la gestion des ressources phoniques dans le bassin du Congo. La reconnaissance du président de la République au personnel militaire de la coopération française arrivé en fin de séjour au Cameroun. Le ministre délégué à la Défense a procédé ce vendredi à la remise de décorations honorifiques aux intéressés. C'était à la brigade du quartier général à Yaoundé. Joseph Betiasomo a par la même occasion procédé à l'installation des responsables des services centraux de son département ministériel récemment nommé par décret présidentiel. Les détails avec Pierre Evembe. L'administration centrale du ministère de la Défense a donné le ton des installations des responsables récemment nommés par le président de la République, chef des armées. La cérémonie qui a mobilisé les secrétaires d'État à la Défense, officiers, sous-officiers et militaires du rang, autour du ministre Joseph Betiasomo, était l'occasion de rappeler aux promus le rendement qui est attendu d'eux dans un contexte sécuritaire sans cesse évolutif. Des prescriptions du haut commandement reçues avec engagement par le général de brigade Ebaka Hippolyte, conseiller logistique, le colonel Djatchou Sani Hilaire, le chef du secrétariat militaire, ainsi que les autres heureux élus. À côté des nouveaux venus, il y avait ceux-là qui faisaient leurs adieux au pays. Il s'agit des personnels militaires de la coopération française. Une cérémonie d'adieu marquée par des actes du chef de l'État décernant à titre exceptionnel le grade de chevalier de l'ordre national de la valeur au colonel Patrick Bengler et le capitaine de frégate Christophe Girin, ainsi que les grades de chevalier de l'ordre du mérite camerounais au colonel Pascal Marchand, les lieutenants-colonels Jean-Philippe Plassa et Éric Parizeau, enfin l'adjudant-chef Christophe Morin. Je tenais à exprimer toute notre satisfaction au nom de l'ambassadeur de France et au nom de la France au Cameroun pour cette distinction et cet honneur qui nous a été fait. Visiblement émus, ces adjuvants de la coopération militaire entre les deux pays entendent bien valoriser le potentiel tous azimuts du Cameroun dans leur pays, la France. Des experts de la gestion des foules et des investigations judiciaires reçoivent leurs attestations de fin de formation. C'était ce jeudi à l'École internationale des forces de sécurité d'Hawaï. Les lauréats proviennent d'une quinzaine de pays. Le secrétaire d'État à la Gendarmerie nationale, Jean-Baptiste Bokam, qui présidait la cérémonie, a salué les contributions à cette formation de la France et du Japon. Reportage Pierre Barnabé Evembe. L'EIFORCE entend bien apporter sa contribution active et déterminée à la paix et à la sécurité en Afrique et dans le monde. La preuve avec ces deux cuvées de 19 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de la police pour ce 11e stage de perfectionnement au commandement opérationnel au niveau 2 et 39 lauréats du stage de formation des équipes projetables d'experts en investigation. Une formation de qualité donnée essentiellement par des instructeurs camerounais répondant aux standards de la communauté internationale en la matière. Face à la menace que nous connaissons, non seulement au plan national, mais au plan mondial, nous devons mettre un accent sur le renforcement des capacités professionnelles de nos éléments, surtout lorsqu'il s'agit des éléments qui se déploient sur les théâtres d'opérations internationales, notamment en unité de police constituée. Et les deux stages-là visaient justement à améliorer les connaissances de nos éléments, notamment dans le cadre de la gestion démocratique des foules et également en matière d'enquête judiciaire. Les lauréats venus de 14 pays africains, dont le Cameroun, ont pu échanger leurs expériences et capitaliser les enseignements reçus. Les acquis de ces deux stages, réalisés grâce au soutien du Japon et de la France, vont servir de boussole et de guide à ces lauréats sur tous les fronts où ils seront appelés à servir. Away from security news, Cameroon is lagging behind in its exploitation of renewable energy potential. Nevertheless, the use of solar energy is fast gaining grounds in urban and rural areas, probably because it is environment and user-friendly to mankind. In the report that follows, Mercy Ashu identifies some sources of renewable energy and their benefits if well exploited. Cameroon has enormous renewable energy potential. But the lack of a clear renewable energy policy is the issue that needs to be addressed by policymakers. However, the sun or solar energy remains the ultimate source in Cameroon, with water, wind and coal following. In Cameroon, 15 megawatts of solar energy is said to have been installed already, thanks to a project put in place by the Ministry of Water and Energy Resources.
The solar panel, for instance, its role in this kit is to absorb solar energy and then transform it to usable energy. Another accessory, which is the converter, which converts the solar energy into usable energy. So these are the various components that makes up a solar kit like this one we have here. While solar, hydro and biomass resources are available everywhere in the country, wind and geothermal resources are feasible only in selected localities. For many years, hydropower has been a main focus of the government, with 94% of energy coming from the source. It should be noted that the government of Cameroon initiated Vision 2035 with several investments to foster rural electrification in particular. Le Cameroun envisage de tirer 25% de son énergie des sources renouvelables d'ici 2035. Le pays dispose à cet égard d'un important potentiel. L'énergie solaire, la petite hydraulique, la biomasse et même l'énergie géothermique. Les atouts des énergies renouvelables au Cameroun sont importants. Le supplément du week-end est signé Olivier Kingemoli. L'énergie solaire est le leader en matière d'énergie renouvelable en Afrique. Le taux de consommation représenterait 80%, près de 20 au Cameroun, avec à date 15 MW installés grâce à un projet dédié logé au ministère de l'eau et de l'énergie. Preuve que le gouvernement entend bien promouvoir les énergies renouvelables. Aujourd'hui, on peut penser que l'État a pris ce département en main et que d'ici peu de temps, l'énergie solaire va vraiment être une énergie consommée par les Camerounais. Ici, un kit solaire moyen destiné aux usagers. Panneaux photovoltaïques